Dans une jolie maison aux volets bleus, au bord d'une petite forêt, vivait un petit garçon qui s'appelait Niels. Niels avait 6 ans. Ses cheveux étaient roux et toujours en bataille. Ses yeux, d'un bleu aussi vif que le ciel d'été, pétillaient de malice. Niels adorait s'inventer des aventures. Il aimait aussi faire des petites bêtises, comme courir dans le jardin ou faire semblant d'être un super-héros. Un matin, le soleil entrait par la fenêtre de sa chambre, inondant de lumière sa petite couette. Niels était encore endormi. Il serrait très fort son ourson préféré, un vieil ours en peluche qui avait perdu un œil et qui était tout doux. C'était son meilleur ami pour les câlins. Soudain, une petite lumière est apparue au-dessus de sa tête. Elle scintillait et tournait comme une étoile filante. En clignant des yeux, Niels a vu qu'il ne s'agissait pas d'une étoile, mais d'un lutin. Le lutin était minuscule, à peine plus grand que le pouce de Niels. Il portait un chapeau rouge pointu et des bottes vertes toutes mignonnes. Mais ses yeux brillaient de colère. Il a pointé son petit doigt sur l'ourson de Niels et a crié avec une toute petite voix « C'est mon ours! Tu l'as pris dans la forêt des lutins! Rends-le-moi tout de suite !» Niels était tellement surpris qu'il a ri. Il n'avait jamais vu de lutin avant. Il a tenu plus fort son ours et a dit avec un sourire « Mais non, c'est mon ourson à moi. Il s'appelle Barnaby. » Le lutin s'est mis en colère. Ses joues sont devenues toutes rouges. « Tu te moques de moi, petit garçon. Tu ne respectes pas les lutins et la nature. Tu crois que le monde t'appartient, mais tu ne fais attention à rien. » Le lutin a levé son petit doigt, qui a brillé d'une lumière dorée. Il a prononcé une formule magique tout en soufflant une petite poussière d'or sur Niels. Une drôle de sensation a parcouru le corps de Niels. C'était comme une fourmilière qui le chatouillait de la tête aux pieds. Ses pieds ont commencé à devenir minuscules, ses mains aussi. Ses vêtements de pyjama sont devenus comme des grandes couvertures. Le lit qui était si confortable est devenu une immense montagne. Sa chambre qu'il connaissait par cœur s'est transformée en forêt géante. Ses jouets semblaient des maisons énormes. Niels a regardé le lutin, ses yeux aussi ronds que des billes. Il a crié « Oh non, qu'est-ce qui se passe ?» Mais sa voix était devenue si minuscule qu'elle a fait à peine un petit son. Le lutin a ri, d'un rire tout léger. « Tu vas voir ce que c'est de tout respecter maintenant. Tu resteras petit jusqu'à ce que tu apprennes à aimer la nature et les animaux. Au revoir, petit garçon. » Et le lutin a disparu dans un tourbillon de poussière dorée. Niels était maintenant tout petit, tout seul, au milieu de sa grande chambre. Comment un si petit garçon va-t-il se débrouiller dans ce monde de géants? Et va-t-il un jour retrouver sa taille normale? Pour le savoir, écoute vite le prochain épisode.